Hello mes beauties, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo concernant un haul, donc une revue pour parler français, concernant la nouvelle collection chez Kiko qui est sortie il n'y a pas longtemps dans les magasins et qui n'est pas encore sortie, si je ne m'abuse, sur le site français. Par contre il est sorti sur le site italien. Pour celles qui me posent la question très souvent, qui me disent mais où est-ce que tu as trouvé tout ça? Alors la collection je l'ai trouvée dans le magasin Kiko qui est juste en face de chez moi, au secours. Et par contre, voilà, elle n'est pas encore disponible sur le site français de Kiko Cosmetics. Par contre, si vous voulez aller voir en gros à quoi ça ressemble, mis à part ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site version italienne. Là, vous aurez le descriptif de chaque article qui sort pour cette collection, la Dashing Holidays. Alors, pour commencer, je ne sais pas si je vais commencer par vous montrer ce que vous attendez toutes. Je parle bien sûr de on la voit, la Color Fever Must Have Eyeshadow Palette. Est-ce que je vous la montre tout de suite ou est-ce que je fais patienter? Je me tâte. Allez, je vous la montre. Alors en fait, je sais que vous attendez la revue de cette palette. Pourquoi? Parce que la première fois, c'est-à-dire la semaine dernière, quand je suis allée au sein du magasin Kiko qui est près de chez moi, il n'avait reçu que la moitié de la collection, une partie seulement de la collection, et il manquait plein de choses. Il manquait les rouges à lèvres, il manquait les petits machins perlés, je vous montrerai après. Il manquait plein de choses, la plupart des vernis n'étaient pas là non plus. Donc j'avais seulement pris le set de vernis que je vous avais montré sur la photo. Enfin bref, j'avais pas pris grand chose. Et en plus, j'avais eu l'occasion de swatcher la fameuse palette qui avait motivé ma venue dans le magasin, qui était donc la Color Fever Must Have. Pourquoi cette fois-ci je l'ai prise et pas la première fois? Eh bien, comme vous l'avez sans doute vu, entendu et lu, la première fois, c'est-à-dire la semaine dernière, je ne l'ai pas prise, tout simplement parce que quand je l'ai swatchée, ça a été une horreur. Une horreur dans le sens où la palette, en elle-même, les fards étaient affreux. Mais quand je dis affreux, c'est-à-dire ils étaient secs, ils étaient sans vie, ils étaient... ouais, on aurait dit je sais pas, que la palette avait vécu au moins 1 an dehors, par tous les temps, je sais pas. Enfin bref, les fards étaient vraiment, on aurait dit qu'ils étaient défraîchis, voilà, c'est ça, c'est le mot. Et j'avais été extrêmement déçue. Et la première chose que j'avais fait en rentrant, je vous avais donc fait une photo de mes achats. Et je vous avais dit, surtout, ne prenez pas la palette, la grosse palette que tout le monde veut à 34,90 €, parce que la palette, c'est une horreur. C'est une catastrophe, les fards sont nazes. Sachant que certaines d'entre vous, quand je vous avais présenté la sortie de la collection de Kiko, de la Dashing Holidays, quand je vous l'ai présenté sur le blog, vous disant, regardez, ils vont nous tuer notre CB avec tous les super articles qui sortent. Il est clair que le visuel qu'on en avait et que je vous avais présenté et ce que j'avais vu en magasin, c'était complètement à l'opposé. Donc voilà, en rentrant, je me suis dit, il faut absolument que je dise aux filles pour qu'elles l'enlèvent de leur wishlist, ou en tout cas qu'elles soient au courant de ce que c'est vraiment. Sauf que la donne a changé. Et oui, ça a changé. Pourquoi? Parce que j'y suis donc retournée ce soir parce que je voulais voir le reste de la collection et surtout les fameux quads, vous savez, les petites palettes de 4 fards qui sortaient aussi pour cette collection, qui sont donc les Color Fever 4 fards, qui, je vous le confirme, parce que j'étais pas sûre encore, mais je vous le confirme, ce sont les mêmes que celles qui sont sorties l'année dernière. Voilà, et donc j'y suis retournée, et là j'ai re-swatché la palette. Pourquoi? Parce que le visuel que j'ai eu de la palette de cette semaine et le visuel de la palette de la semaine dernière n'avaient rien à voir. Rien à voir dans le sens où la palette de cette semaine, de ce soir, avait l'air beaucoup plus fraîche. Fraîche dans le sens où les couleurs étaient vraiment plus vives, semblaient plus pigmentées. J'ai touché, j'ai swatché, et là j'ai constaté que ça n'avait rien à voir. Mais rien à voir avec la semaine dernière. Le fard semblait beaucoup plus poudreux, beaucoup plus vivant, c'est-à-dire beaucoup plus mousseux, velouté.
On avait l'impression qu'il était regorgé rehydraté. Voilà, c'est ça. J'avais l'impression que la palette que j'ai swatchée aujourd'hui, qui était donc le testeur, avait l'air beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus vivant, quoi, au niveau des fards. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec la palette que j'avais la semaine dernière, c'est quoi ce délire? Alors, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors soit ils s'en sont aperçus et ils ont changé les palettes. J'ai pas eu le temps de trop discuter parce qu'il y avait du monde. Donc je pense qu'ils ont dû s'apercevoir que la palette présentée avait un petit sous-side quand même. Bref, en tout cas, moi je suis ravie parce que du coup, j'y suis retournée, j'ai re-swatché et donc je l'ai prise. Voilà. Donc voici le packaging, un peu holographique, vous voyez, avec des reflets. Enfin voilà. Donc voici. Donc elle est nacrée, hein, c'est blanc nacré avec des reflets. Voilà, ici c'est blanc nacré, tout ça là. Et ici vous avez des reflets un peu holographiques. Voilà, je vous montre un peu vite fait. Donc voilà. Alors, je vous montre la palette. Voici donc la palette Color Fever Must Have Eyeshadow Palette. Donc, je sais pas si on va bien voir, mais c'est une palette gris métal très pailletée. Voilà, voilà, c'est dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Hein, donc, Ensuite, pour l'ouvrir, c'est très simple. Il suffit d'appuyer ici, mince, là. Et elle s'ouvre très facilement. Ça, c'est bien. Et voici donc la fameuse palette. Alors, toujours grand miroir. Hein, c'est ça qui est super bien avec les palettes de chez Kiko. Elles ont toujours un miroir très pratique. Celui-là est très grand. Et voilou les fards de la palette. Alors vous n'allez pas très bien les voir, toujours la même chose hein, avec ce foutu éclairage, rétroéclairage de l'ordinateur. Donc c'est vraiment très chiant. Excusez-moi, hein. Je me lâche un peu, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets un visuel par photo tout de suite. Donc voilà le visuel. Je vais vous swatcher quelques fards, quelques ou tous, hein, comme vous voulez. Enfin, comme vous voulez, comme je veux, parce que là, pour le coup, ça m'étonnerait que vous puissiez me donner votre avis. Donc voilà, je vous swatch les fards. Donc on va commencer par celui-là. Allez, on commence par celui-là. Ouais, ça change, hein. Ça change du truc tout pourri que j'ai swatché la semaine dernière. Alors, hop, je vais la poser et je vais vous la mettre là. Vive l'éclairage de... J'ai rien pour cacher en bas là. Est-ce que ça... Ah, c'est un peu mieux quand même. C'est pas folichon, mais bon. Ensuite, ici, je vais vous faire celui-ci qui est un peu plus violine. Alors voilà le violine. En fait, on voit mieux sur les doigts que sur la peau. Bref. Voilà. Il est vraiment très doux celui-là. Hein. Pour comment dire, des make-up un peu neutres, ça doit être super sympa. Alors le premier était très irisé, celui-ci l'est beaucoup moins. Il tend plus vers le satiné. Ensuite, on va faire celui d'à côté qui est plus un genre de lit de vin. Celui-là. Donc, hop. Je vous montre.
Ah, ils sont pigmentés, hein. Ouais, je sais. Alors, je vous avais pas dit de bêtises la première fois, je vous assure que la palette était vraiment pourrie, hein. Non, parce que là, vous allez voir les swatchs, vous allez dire, mais attends, mais elle est terrible la palette là, qu'est-ce qu'elle nous raconte l'autre? Qu'est-ce qu'elle nous raconte la blondasse? Vous voyez, c'est pigmenté. Je vous assure, je vous jure que la dernière fois, ils étaient tout pourris les fards. Eh, je fais mon mea culpa, alors ça va, hein. Allez, ensuite. Alors, on continue avec le dernier qui est là, qui est un joli brun. You swatch or you not swatch? Alors, oui, c'est vrai, c'est mieux de vous montrer. Ouais, je sais, c'est très pigmenté, hein, ça va. Voilà. Ensuite, je vous swatch celle-ci qui est un vert anis, on va dire. Ouais, un joli vert anis. Donc, voilà. Il est beau, hein? Ouais. Toujours satiné, celui-ci. Donc, on va le mettre là. On voit pas beaucoup. Il est très satiné, vous voyez, il renvoie vraiment la lumière. Mais il est très joli. Ensuite, on passe au super méga vert. Là, celui-là, qui est vraiment un très très beau vert, mais vraiment très très flashy. Donc, hop. Oui, c'est très pigmenté. Voilà. Je ne peux rien parce que c'est pigmenté. Voilà. Donc, celui-ci aussi satiné, hein. Ensuite, à côté, je prends le petit bleu-violet. Voilà, c'est un bleu qui tire vers le violet. Donc, même chose. Poté swatch. Voilà. Idem. Toujours pareil. Bon, il renvoie vraiment la lumière. Ensuite, passons à celui-ci qui est un noir avec des micro-paillettes. Je crois que c'est des micro-paillettes violettes, si je ne m'abuse. Celui-ci. Oui, je regarde Desperate Housewives en même temps. Alors, celui-ci, qui est là. Donc, let's go. Est-ce qu'on verra les paillettes? Bon, non, bien sûr. Et quoi encore? Voilà. Ensuite, on passe à celui-ci, qui est un genre de rose d'or, celui-ci. Alors, celui-là est très pailleté et très poudreux. Est-ce qu'on voit? Vous voyez les paillettes? Alors, celui-là, c'est que des paillettes, hein. Comme ça, au moins, la couleur est annoncée. Alors, on va rien voir, évidemment. Il est là. Vous allez voir que dalle. Avec cette lumière. Bon, il est quasi transparent, je vais dire. C'est uniquement pailleté. Voilà. Pour vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment de la paillette. La paillette de la paillette. Voilà. Ensuite, je vous fais le petit fuchsia qui est là. Alors celui-là, il a vraiment une très jolie couleur. Voilà. Je vais vous le mettre là. Il est là. Pas trop pigmenté celui-là. À côté, il y a le mauve. Très joli mauve d'ailleurs. Là. Alors, toujours pareil. Celui-là est beaucoup plus doux que les précédents. On sent tout de suite un velouté au niveau de ceux qui sont un peu plus satinés que ceux qui sont mat, à tendance mat. Celui-ci, par exemple, celui juste d'avant, est à tendance plutôt mat. Voilà, c'est pour ça qu'il est très poudreux aussi.
Alors le violet, il est là. Ensuite, ici, on a un prune violine, si je peux dire. Celui-là, là. Qui lui est vraiment très très velouté. Donc je pense qu'il est très pigmenté. Je confirme. Et je vais vous le mettre ici. Voilà. Il est là. Donc je confirme, hein, il est pigmenté. Passons à la dernière rangée. Donc vous avez ici un saumoné ultra doux. Très pigmenté. On voit. Voilà. Donc le dernier. Ensuite à côté c'est un gris. Un joli gris d'ailleurs. C'est là. Vous voyez la trace qu'il a fait sur le phare. Voilà. Il est là. Voilà. Enfin, c'est une jolie palette, hein. Vous voyez, elle est quand même pigmentée, hein. En gros, quand on regarde les swatchs, vous vous rendez compte un peu de la pigmentation, quoi. Voilà. Ensuite, on passe au gris clair. Pailleté aussi, celui-là. Il est là. Ultra velouté aussi. Comme le précédent, il laisse des petites marques. Est-ce qu'on voit? Vous voyez? C'est gris, quoi. Je vais vous la mettre où, celle-là? Alors, poudreux, hein. Donc, c'est un gris plus pigmenté que le précédent. Voilà. Et le tout dernier, c'est un gris métal, assez foncé, qui est là. Donc, alors comme vous le voyez, la palette est présentée de telle manière à ce que les couleurs plus claires sont à gauche de la palette et les couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus pigmentées et intenses sont sur la droite. Pardon. Donc on finit par le gris foncé qui est vraiment très beau. Enfin, vous voyez comme il accroche la lumière. Et je vais vous le mettre ici. Donc c'est le plus foncé. Et oui, comme vous le constatez, la palette est pigmentée. Donc voilà, je suis contente que mon attente par rapport à cette palette soit vraiment ce à quoi j'étais censée m'attendre. Voilà les filles pour la Color Fever Must Have Eyeshadow Palette. Ensuite, je vous ai montré... Ah oui, en plus ça m'a été livré avec un joli petit sac Kiko tout beau, tout chrome, tout rouge, spécial Noël. J'ai trouvé ça super joli. Bref. Ensuite, passons au fameux Dashin Satin Nail Lacquer Set. Donc en clair, la collection de vernis. Voilà comment ça se présente. Alors, il y a 8 vernis, hein, comme vous l'avez vu sur les photos. Vernis sur ce set qui sont présentés comme ceci. Alors, ils sont super bien. Grosse surprise aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient super aussi bien. Ils sont ultra couvrants, disons qu'ils sont vraiment pigmentés.
brillant comme c'est pas permis. Enfin, vous l'avez vu sur les photos, je vais vous les remettre d'ailleurs. Le kit est vraiment top. J'ai pas encore tout swatché, j'ai pas eu le temps. Mais déjà, ceux que j'ai swatchés sont magnifiques. Le rendu est top. Pas besoin de mettre un top coat, sauf bien sûr pour préserver le vernis plus longtemps. Mais sinon, ils sont d'une brillance vraiment géniale. Je suis pas du tout déçue de ce kit. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, j'essaie de vous approcher un peu pour voir un peu mieux. De toute façon, je ferai des swatchs au fur et à mesure. Hein. Ce kit est vraiment super joli. Je l'ai acheté 19,90 €. Donc 19,90 € pour 8 vernis. Et ce sont des vernis qui ont une contenance normale de 11 millilitres. Ce ne sont pas des mini vernis. Hein. Donc c'est vraiment un set. Si vous voulez faire un cadeau à une nail addict, n'hésitez pas, c'est vraiment un super cadeau. Les couleurs sont variées. Vous avez aussi bien du rouge orangé, du prune, du violet, du bleu, du rose. Enfin, voilà. Que demandent les peuples. Ensuite, toujours dans les vernis, j'ai pris les fameux Glitter Nail Lacquer. Donc, c'est les vernis pailletés. Donc, ils sont vraiment très jolis aussi. Alors, je vais d'abord vous montrer celui-ci. Alors, pareil, hein, j'ai fait des swatchs tout de suite. Et je les ai mis sur Facebook. Je vais essayer de vous les mettre aussi sur la vidéo. Sinon, allez voir sur le Facebook dans l'album Belle jusqu'au bout des ongles. Donc celui-ci, le noir, c'est le 408. Vraiment très beau. Et pour on va dire le rose fuchsia tirant vers le violet aussi, c'est le numéro 406. Très joli aussi. Il se complète très bien avec le kit et avec d'autres aussi d'ailleurs. Ensuite, donc aujourd'hui, j'ai pris dans la collection toujours de Noël le Deep Gel Eye Pencil de chez Kiko. Donc c'est un crayon pour les yeux. J'ai pris le 01. Alors, encore une fois, c'est dommage, on n'a pas le nom des teintes, on n'a que les numéros. C'est bien dommage. C'est un noir, mais un noir assez... où est-ce que je vais pouvoir vous le mettre? Je vais vous le mettre là. Mais c'est vraiment un noir du genre... vous voyez le Master Drama de chez Je mets Maybelline? Voilà, c'est ça. Mais encore plus glissant et plus facile à travailler. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il glisse tout seul. Et comme vous le voyez, il est ultra pigmenté. Il est très satiné. Il est brillant. Il a quelques petites, comment dire, micro paillettes à l'intérieur. Alors celui-là, il va être parfait pour Noël, quoi. Le Deep Gel Eye Pencil. Voilà, et c'est donc le numéro 01. Qui est très très beau. Je pense que celui-là, il va faire partie de mes must-have. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres. Alors, là voilà. Donc, ce sont les Jelly Core Lipstick. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces lipsticks? Le truc particulier, c'est, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent les rouges à lèvres qui sont sortis il y a, je sais pas, peut-être un an, même pas. Enfin bref, il n'y a pas très très longtemps. Chez Avon, la dernière collection qu'ils ont sortie au niveau des rouges à lèvres, c'était, je crois, l'égérie, c'était, comment elle s'appelle, Reese Witherspoon. Voilà. Et en fait, leur rouge à lèvres avait la particularité en fait d'avoir un genre d'agent hydratant à l'intérieur du rouge à lèvres. C'est-à-dire que vous aviez le rouge à lèvres donc, qui se présentait en tube, sous forme de tube. Tout autour, c'était donc le rouge à lèvres. Et à l'intérieur, il y avait un genre de bâton au centre, hydratant, un baume hydratant à l'intérieur. Et donc, celui-ci, c'est la même chose. Voilà, c'est en tout cas le même principe. J'ai donc pris les teintes 01,
Tender. Oh, je viens de voir qu'ils ont écrit la... Je fais des découvertes. Ah, je fais des découvertes. Je viens de dire à l'instant que c'était dommage qu'ils écrivent pas le nom sur le crayon. Et là, qu'est-ce que je vois? Ils ont écrit le nom. C'est pas bien ça quand même. Alors là, Kiko, chapeau. Donc voilà. Je fais des découvertes au moment où je regarde. Donc j'ai pris le 01, c'est le Tender Rosewood. J'ai pris... Alors je vais déjà vous le montrer, comme ça on va faire les choses dans l'ordre. Donc le 01 Tender Rosewood. Donc voilà comment se présente. Les packagings sont bien. Hein. Ils sont vraiment festifs, entièrement chromés. Vous voyez. Franchement, ils sont top. En même temps, voilà. Alors je vous montre. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, l'intérieur a un petit, un genre de petit, je sais pas, un petit tube hydratant qu'ils ont mis au milieu. Alors tout autour, c'est vraiment la pigmentation. Vous voyez, le rouge à lèvres reste en lui-même un rouge à lèvres, quoi. Assez couvrant, quand même. Celui-ci, non, c'est pas celui-là que je porte, c'est l'autre. Et au centre, ils ont mis un genre de lotion hydratante. Alors, voilà, c'est un genre de bois de rose qui va à beaucoup de monde. Voilà. Donc très couvrant, hein, comme vous pouvez voir, couvrant et pigmenté. Et au centre, vous avez cette petite partie hydratante qui est vraiment très bien. Donc ça apporte aussi bien couvrance que confort, quoi, en gros. Et pour l'avoir sur les lèvres, j'adore. Vous voyez, c'est couvrant et ça hydrate, quoi. Enfin, ça brille. J'ai rien rajouté d'autre. Hein. Donc voilà pour le 01, le fameux Tender Rosewood, qui est là. Il renvoie bien la lumière aussi, hein, vous voyez. Ensuite, on passe au numéro 02, le Romantic Rose. Donc toujours même packaging. Hein. Alors c'est celui-là que je porte. Hein. Donc vous voyez, toujours cette petite partie au centre qui a une fonction d'hydratation, je pense. Voilà, c'est celui que je porte. Alors je vous fais quand même un petit swatch. Je vais vous le mettre en dessous. Voilà, un peu plus rosé, un peu moins brique, on va dire. Voilà. Ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques. Et ceux-là, le prix 6,90 pour les rouges à lèvres. Ça va, c'est abordable. Et pour finir, le 04, j'ai pris le Pepper Red. Alors celui-là, il porte super bien son nom. C'est un magnifique et splendide rouge de chez Rouge. Un joli rouge pin-up, quoi. Vous voyez, toujours au centre, cette partie hydratante. Donc je vous le swatch aussi. Je vais vous le mettre là. Vous voyez, il est vraiment très pigmenté. Hein. Je voulais un vrai rouge super hydratant, le genre de rouge à la Madonna, vous voyez. C'est un peu, ouais, on peut dire un rouge pompier, un rouge... Enfin, il est beau, quoi. Il est super beau. J'aime bien des fois avoir un make-up super... bon, étant blonde, des fois ça passe en soirée. Et j'aime bien mettre un make-up un peu plus léger sur les yeux, mais vraiment, enfin, y aller à fond sur la bouche, quoi. Et c'est là que je fais une belle bouche pulpeuse et vraiment très rouge, pour qu'on voit que ça, voilà. Et ça, j'adore. Donc voilà, les rouges à lèvres, vous voyez, les rouges à lèvres, ils sont quand même super pigmentés. Hein. Je suis super contente de mes achats, hein, en gros, pour vous dire. Qu'est-ce qui me reste à vous swatcher? Ça. Alors, swatcher, je ne vais pas vraiment swatcher, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ça va être du swatch, là, sur ce coup-là. C'est la Shimmer Powder. Donc, Maxi Enlumineur effet spécial. Alors, je vous confirme, ça, pour un effet, elle a un super effet. Moi, j'ai pris parce qu'il y a 3 boîtes différentes, sauf que les 2 autres, je trouvais qu'elles s'apparentaient plus à des bronzers. Après, voilà. Hein.
C'est une perception personnelle. Alors que celui-ci, je le trouve absolument parfait pour les fêtes. Par contre, j'avoue que je l'ai trouvé un petit peu cher. Il est de l'ordre de 16,90 €. Voilà, pour pas vous dire de bêtises. Donc vous voyez, je suis en train de l'ouvrir devant vous. Alors, hop. C'est une jolie boîte rouge, toujours dans le même esprit que le petit sac. Hop. Alors, je vous montre. Donc moi j'ai pris la 01 Surreal Sparkle. Voilà. On l'ouvre la boîte. Donc c'est un petit nœud quoi, une petite houppette avec un nœud. Donc on va l'ouvrir. Et là, voilà. Une petite houppette quoi. Et là à l'intérieur, vous ne voyez rien. C'est super. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ah, là on voit. Voilà. Donc vous voyez l'intérieur, c'est un genre de sphère, de demi-sphère même. Donc j'enlève le petit protection. C'est un genre de demi-sphère très 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 pailleté et irisé. Alors j'ai essayé de vous montrer. Voilà, regardez-moi ça, ce petit bijou qui se cache au fond de la boîte. Alors, le principe c'est quoi? Le principe, c'est de prendre la houppette et d'y aller. On va essayer, allez. On y va à donf. Hein. Donc, on promène la petite houppette à l'intérieur. Là, vous n'allez rien voir, mais c'est pas grave. Si, vous allez voir peut-être quelque chose là, si j'approche. Ah, si, regardez les petites paillettes qui se déposent. Oui, c'est de la boulette. Hein. Et là, eh ben voilà à quoi ça sert. Oh, comment c'est joli! Ah, c'est trop joli. Alors, je vais essayer de vous faire ça sur la main, parce que je pense pas que vous allez voir grand-chose sur... Si, vous voyez? Non, vous voyez pas grand-chose hein, sur mon buste. Mais c'est ultra pailleté. C'est trop beau. Je l'ai swatché en magasin, j'ai trouvé ça superbe. Regardez-moi ça. Ah, bah voilà. Donc en clair, c'est un superbe enlumineur de peau, quoi. Voilà. Très pailleté pour pour les fêtes de fin d'année, pour illuminer et sublimer un décolleté, je sais pas, les bras, les mains, les jambes. Je pense que ça va être juste parfait. Il est magnifique. C'est un dôme un peu, vous voyez. Il est vraiment très 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 beau. Alors je vais essayer de vous swatcher comme ça. Voilà. Donc cette poudre blanche disparaît une fois que vous la posez sur la peau. Enfin c'est parfait pour les fêtes quoi de fin d'année. Voilà. Donc je les trouve vraiment très 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 beaux. Par contre, le prix, ils auraient pu faire mieux que ça quoi. Voilà mes beauties, j'espère que cette petite vidéo revue de la collection Dashin Holidays de chez Kiko vous aura plu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous mes beauties.